Comment vous vous sentez ce fameux vendredi soir juste avant de partir en vacances? Est-ce que vous vous sentez plutôt en forme, détendu ou à l'inverse stressé et complètement épuisé? Alors vous êtes très nombreuses à être plutôt dans la seconde option et donc si vous vous sentez concerné par cette seconde option, restez avec moi dans cette vidéo parce que je vais vous aider. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous allez arriver en vacances déjà complètement épuisé, vous allez mettre du temps à retrouver votre énergie, à déconnecter et vous allez même parfois tomber malade sur la première semaine. Bon bref, je vous en parle un petit peu plus après, c'est parti. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à s'affirmer dans leur job pour retrouver l'énergie, l'apaisement et l'équilibre entre vie pro et vie privée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide beaucoup. Je publie chaque semaine un nouvel épisode sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Alors, avant de vous partager des clés pour mieux gérer ce départ en congé, je pense qu'il est intéressant de se poser la question du pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cet état de stress et de fatigue intense juste avant de partir en congé? Parce que si on regarde d'un peu plus près, finalement, est-ce que ce stress et cette fatigue est assez présente dans votre quotidien toute l'année? Finalement, est-ce que ce jour-là, les choses ne sont pas juste un peu plus exacerbées à ce moment-là? Je pense que c'est intéressant déjà de se poser des questions importantes. Quelle place occupe votre travail aujourd'hui dans votre vie? Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre votre vie pro et votre vie perso? Est-ce que vous donnez toute votre énergie, votre temps à votre travail? Est-ce que votre travail impacte négativement votre vie privée? La prise de conscience est la première étape la plus importante. Ensuite, derrière, je pense qu'il y a aussi beaucoup de croyances négatives, limitantes, bref, des fausses croyances que vous traînez et qui font que vous êtes dans ce fonctionnement-là depuis très longtemps. Je vais vous donner des exemples de croyances, mais peut-être que vous en avez d'autres. Ce qui peut être intéressant pour vous, justement, c'est essayer d'identifier toutes ces croyances que vous avez autour du travail. Il y a une première croyance qui peut être en fait, c'est normal, je travaille dans les RH et ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire que quand on travaille dans les RH, on n'a pas de vie perso. Ça, c'est une première fausse croyance. La deuxième croyance qu'on peut avoir, c'est, vous savez, le fameux « il faut travailler dur pour réussir ». En fait, je suis obligée de faire ça. C'est-à-dire que pour être performante, pour être pro, je dois, entre guillemets, me surinvestir dans mon travail, je n'ai pas le choix. Et puis, il y a une dernière croyance, ça serait, en fait, ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça. Moi, le travail, c'est hyper important pour moi, donc je donne tout dans mon travail. Ces trois exemples sont de fausses croyances. Oui, ce sont des fausses croyances. Vous pouvez complètement être épanoui dans votre travail. Vous pouvez avoir un équilibre et être performante. Vous pouvez travailler dans les RH et arriver à atteindre cet équilibre. C'est tout à fait possible. Je l'ai moi-même vécu. Et j'ai aussi des clientes qui le vivent. Vous pouvez retrouver des témoignages facilement sur la page de mon programme, mais j'ai même un témoignage vidéo. Donc n'hésitez pas à le voir pour vous prouver juste que c'est possible en fait d'arriver à atteindre cet équilibre. Et le dernier point, c'est pas un trait de personnalité. Tout ça, c'est généralement lié à un manque de confiance en soi, où on a tendance un peu à faire toujours passer les autres avant nous, à toujours prioriser les autres. Mais ça, c'est pas un trait de personnalité, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment travailler et vous pouvez réussir à vous affirmer, à poser des limites claires justement et à trouver ce fameux équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Et j'ai envie de vous partager autre chose justement qui peut vous aider dans cette prise de conscience. Quelque chose qui est assez puissant. En fait, c'est tiré d'un livre de Bronnie Ware. Donc Bronnie Ware, en fait, c'est une infirmière australienne qui travaille dans les soins palliatifs. Donc elle accompagne les personnes en fin de vie. Et donc elle a créé un blog et elle écrivait entre guillemets toutes les derniers mots des personnes en fin de vie. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Et arrive en deuxième place, le deuxième plus grand regret des personnes en fin de vie, c'est d'avoir trop travaillé, d'avoir laissé trop de place à son travail au détriment de sa vie privée, de sa vie
personnel. Je vous donnerai à la fin aussi le premier regret, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Bon, bref, vous avez compris. Est-ce que vous avez envie d'avoir ce type de regret à la fin de votre vie ? Je ne pense pas. Alors, je vais vous proposer un petit exercice justement qui va vous permettre de prendre un peu de hauteur et de voir vraiment ce qui est important pour vous et quelle place peut avoir le travail là-dedans. Cet exercice s'appelle la roue de la vie. C'est un exercice que je vous conseille même de faire assez régulièrement parce que ça vous permet un peu de vous recentrer sur vous et de voir ce qui est vraiment important pour vous. Alors, je vais vous le décrire assez rapidement. N'hésitez pas bien sûr à faire pause pour faire l'exercice tranquillement. Mais déjà, vous allez prendre une feuille. Prenez une feuille type A4. C'est un exercice assez visuel, donc il faut quand même un support assez grand comme une feuille A4. Vous allez tracer un grand cercle sur cette feuille, vous pouvez prendre toute la place et vous allez diviser ce cercle en 8 parts. 8 parts de gâteau, 8 parts de camembert comme vous voulez. Et vous allez ensuite réfléchir aux 8 domaines les plus importants pour vous aujourd'hui. Pas ce qui est le plus important regard de la société, ce qui est le plus important pour vous. Je vais vous donner des exemples, mais sentez-vous libre d'écrire ce que vous avez envie, ce qui vous vient naturellement. Si on prend les choses classiques, on va trouver le travail, on va trouver la santé, on va trouver l'amour, la famille, l'amitié. Ça peut être des loisirs, la nature, les animaux, des passions que vous avez, des valeurs qui sont importantes pour vous. Ça peut être de partager, ça peut être d'apprendre, ça peut être le bien-être, ça peut être la relation à vous-même, la spiritualité, etc., etc. Je vous ai donné des grandes catégories, mais vous pouvez être beaucoup plus précis. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, au lieu de mettre votre famille, vous pouvez mettre, j'en sais rien moi, mon cousin Jean-Pierre, par exemple. Si c'est les animaux, vous pouvez mettre mon chat Raymond. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Une fois, alors je vous invite à faire pause bien sûr, mais une fois que vous avez noté vos 8 domaines les plus importants, eh bien évaluez votre satisfaction actuelle dans chacun de ces domaines entre 0 et 10. 10 étant que vous êtes complètement satisfaite et 0 pas du tout satisfaite et vous allez assurer la part dans chaque domaine en fonction de votre satisfaction. Donc si vous êtes complètement satisfaite par exemple, vous allez assurer complètement la part et si vous êtes à 0, vous n'allez pas du tout la assurer quoi. Je pense que vous avez compris. Attention, cette notation, c'est pas le niveau d'importance de chaque domaine. C'est juste votre niveau de satisfaction actuelle dans ce domaine-là aujourd'hui. Je prends l'exemple du travail. Peut-être que le travail, c'est quelque chose de très important pour vous, mais aujourd'hui, vous êtes satisfaite qu'à 5 sur 10. Alors, vous allez le assurer de moitié. Okay ? Une fois que vous avez fait cet exercice-là, je vous invite à prendre de la hauteur par rapport à cette roue. Imaginez que le centre de cette roue, c'est le sommet d'une montagne. Regardez cette roue et notez ce qui émerge de cette roue. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des domaines qui, en développant votre satisfaction dans ces domaines, qui vont impacter aussi positivement d'autres domaines ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des petites flèches qui vont de l'un vers l'autre. Par exemple, le travail, ça peut avoir un impact sur ma vie de famille, par exemple. Donc, je vais faire une flèche qui va du travail jusqu'au domaine famille. Voilà. Alors, quelque chose qui va vous aider très concrètement, c'est d'essayer de prendre soin de votre énergie, de réduire votre stress, et ça, toute l'année. N'attendez pas d'être complètement en souffrance pour essayer de mettre des choses en place. Déjà, ça va être encore plus compliqué. Donc moi, je vous invite vraiment à faire attention à vous. Alors, je sais que c'est pas un fonctionnement qui est facile pour vous, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, vous êtes très tourné vers les autres, à vous adapter aux autres, à vous occuper des autres, mais vous avez tendance à vous oublier. Et bien là, il va falloir changer les choses. Et pour changer les choses, il faut être dans l'action. Il va falloir mettre des choses en place, mettre des petites actions. Surtout, il va falloir ancrer de nouvelles habitudes pour prendre soin de vous. Réfléchissez à une petite action que vous pouvez essayer de mettre en place dans votre quotidien, tous les jours. Quelque chose qui va vous faire du bien, peut-être en lien avec des choses qui ont émergé dans votre roue de la vie, par exemple. Mais ça peut être aussi vraiment en lien avec votre bien-être par rapport au stress. Ça peut être de méditer 5 minutes par jour ou faire de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration qui vont vraiment apaiser votre mental. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui ? Et je vous invite à vous engager sur une action à mettre en place à partir d'aujourd'hui. Allez-y progressivement. Il faut y aller pas à pas pour que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à faire quelque chose qui ne vous prend
pas beaucoup de temps. Il ne faut pas que ce soit compliqué pour commencer. Choisissez quelque chose de facile et qui ne prenne pas trop de temps. C'est pour ça que je vous suggère la méditation ou la cohérence cardiaque parce que ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place et 5 minutes vont suffire pour déjà vous apporter du bien-être. Alors, autre point important, je vous invite clairement à anticiper votre départ en congé. Vraiment. Quelques semaines avant, planifiez déjà tous les dossiers que vous avez en cours et planifiez des créneaux pour avancer dessus, pour essayer justement de ne pas vous retrouver complètement sous l'eau juste avant de partir en congé, sachant que bien sûr, il y a souvent des imprévus, des urgences qui vont venir se rajouter. Et anticiper dans le sens où vraiment bloquer par exemple votre dernier jour de travail. Ouais, ce vendredi, vous allez partir en congé, bloquez. Pas de réunion, fermez votre bureau. L'idée, ça va être justement pendant ce jour-là, d'anticiper votre retour. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais vraiment bloquer cette journée-là, justement pour pas être complètement en stress. Parce que si vous enchaînez les réunions et que vous avez des choses qui s'ajoutent dans la journée, c'est ça aussi qui va générer beaucoup de stress. Autre point, bien sûr, qui paraît évident, mais c'est bien de le dire, informer vos collègues, les salariés peut-être. Préparer un message d'absence. Vous ne devez pas travailler pendant vos vacances, vous ne devez pas être joignable pendant vos vacances. Donc ça, c'est bien de le préciser à tous. Alors si vous êtes en train de vous dire mais moi c'est pas possible, je ne peux pas ne pas être joignable, et bien là c'est quelque chose sur lequel vous devez échanger avec votre manager parce que juridiquement vous devez pouvoir partir en congé et déconnecter complètement. Et à ce moment-là, si vraiment vous êtes la seule à occuper le poste, la seule sur certaines missions, bien peut-être qu'il faut trouver un système pour que pendant vos vacances, vous fassiez appel à, je sais pas moi, par exemple une RH à temps partagé. Mais en tout cas, c'est pas à vous de gérer ça. Vous devez pouvoir partir à l'étranger et de pas être joignable pendant vos vacances. Attention, c'est important de bien prendre en compte que ce n'est pas de votre responsabilité, C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas prévu comme ça que vous deviez travailler toute l'année et être joignable toute l'année. Ok ? Je le rappelle parce que je sais que pour beaucoup, c'est pas si simple. Donc voilà, déléguez bien sûr si c'est possible, si vous avez des collègues qui travaillent avec vous. Et sinon, il faut faire appel peut-être à un cabinet extérieur qui va vous aider pendant le moment où vous allez partir en congé. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous communiquer le premier grand regret des personnes en fin de vie. Alors, ce regret, donc le plus grand regret des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir osé, entre guillemets, être soi-même, avoir osé vivre la vie qu'on voulait et pas celle qu'on attendait de nous. Ça vous parle ça ? Je vous le dis parce que je trouve que c'est assez puissant, même si on sort un petit peu du sujet en tant que tel. Quoique, il y a des liens quand même. Mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est important d'oser être soi-même. D'essayer d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est et de trouver sa place, entre guillemets, là où on se sent le mieux et le plus en confiance. Et du coup, si vous voulez travailler là-dessus, il se trouve que mon programme, il s'appelle « Osez vous révéler ». Alors, je crois que je suis bien placée pour vous aider justement à apprendre à vous connaître, à vous affirmer, à retrouver l'énergie, l'envie et surtout justement l'équilibre entre vie pro et vie privée, à trouver un nouveau fonctionnement, à prendre soin de vous. Donc via ce programme. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon programme, je vous invite à cliquer sur le lien en description et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite qui s'appelle Booste ta vie de RH. C'est vraiment une formation qui est complètement gratuite avec 4 modules, avec des vidéos, des exercices que je vous propose. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.